Hello les libellules, salut salut salut, bienvenue sur la chaîne, salut, d'énormes bisous aux anciens, bienvenue aux nouveaux. On fait un petit tirage pour savoir, pour répondre à la question que tu as dans la tête, hein. On va faire même pas un petit tirage, c'est un gros tirage. Donc je vais mettre sur pause et je vais préparer toutes les cartes, hein. Je vais battre. On est là aujourd'hui avec le tarot Histoire de sorcière, un magnifique tarot. Voilà, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, on va pouvoir... Allez, on va danser. Hop, je tire tout ça. Allez, on va voir ce qu'il en est. C'est étonnant parce que j'ai eu 2 cartes pour la finalité. Donc on verra si elles se combinent pour donner un message complètement final ou si en fait tu choisiras la 1 ou la 2. A priori tu choisiras la solution vers laquelle il y aura deux possibilités de finalité. Donc pense bien à ta question. Pendant que tu penses, n'hésite pas à commencer à faire un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et bienvenue sur la chaîne. Allez. Donc, situation générale actuellement. Oh, il y a une peur de manque là. Alors. C'est comme si on cumulait les problèmes. C'est comme si on cumulait les problèmes. Alors, attends, du coup... Ou alors, c'est en planification. On est en train de... J'ai l'impression qu'on cumule les problèmes. Alors, on te parle de réévaluation, de réflexion, de planification, de décision par rapport soit à la communication, le mental, la vérité, que ce soit des vérités de problèmes ou de solutions. Et de solutions. Ok. Mais effectivement, c'est pas Jojo. Là, c'est pas Jojo, je sens. Alors, la situation de ce problème, pourtant, ça doit être lié au confinement, hein, parce que là, on est vraiment seul dans son coin. Alors, il y en a qui le savourent. Il y en a qui le savourent quand même. Il y a beau y avoir plein d'emmerdes, je suis bien dans ma bulle, je suis bien dans mon monde, et surtout, j'y vais. Je fais en sorte de... Donc, on se relie à la nature, on fait l'ermite. Et l'ermite, c'est justement aller en soi. Hein. D'aller en soi. On va prendre les mots-clés à chaque fois. Être solitaire, ce n'est pas être seul. Donc l'ermite est un bon indicateur qu'il est temps pour vous de passer un peu de temps seul. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si votre vie est si agitée que vous avez le sentiment de ne même pas le pouvoir entendre vos propres pensées, vous avez peut-être besoin d'un peu de calme et de tranquillité. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans les bois. Il peut suffire d'éteindre le téléphone et l'ordinateur pendant quelques heures. L'ermite nous rappelle de nous arrêter et de faire silence pour pouvoir écouter notre voix intérieure, souvent perdue dans le bruit du reste du monde. Si votre question impliquait une relation amoureuse, alors la réponse est peut-être que ce n'est pas le moment pour ça. Parfois, ce qu'il nous faut vraiment, c'est un peu de solitude et de temps pour être pleinement présent à nous-mêmes. Écouter le silence est sagesse. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes plutôt justement, peut-être il y a eu plein d'emmerdes. Et donc là, hop, soit on vous le conseille et c'est pas encore appliqué, soit justement vous êtes déjà appliqué dans le fait d'aller en intériorité, d'aller vous écouter en fait. Alors ensuite, comment tu réagissais jusqu'à présent? Tu voulais pas voir. Tu fermais les yeux, tu voulais pas voir, ça me concernait pas,
Veux pas voir. Et ça, effectivement, c'était quelque chose qui s'est toujours fait quand tu t'es retrouvé dans ce genre de situation. Je veux pas voir. Je veux pas voir. Non. Il y a un peu de genre... non, 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 non. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui était important et qu'est-ce qui s'en éloigne? Ce qui était important, c'était un équilibre. C'était un équilibre et avec un effet de justice. Il y a la justice, en tout cas sur l'effet d'équilibre, qui s'en mêle. Et le chat qui se réveille. Et donc ça s'éloigne. C'était important pour toi que dans cette situation, il y ait quelque chose de juste. Ok, c'est ça. C'était important pour toi que dans cette situation, il y ait quelque chose de juste, il y ait une justice qui soit rendue. Et en fait, soit ça a été tranché, soit c'est en train de s'éloigner, soit tu es vraiment en train de lâcher prise sur ce besoin de justice. Et bravo si c'est le cas. Voilà, c'était ça. Ensuite, par rapport à l'extérieur... l'extérieur, mais c'est dans les deux sens en fait. T'es vraiment, tu peux être vraiment chamboulé par ce qui vient de l'extérieur, j'aime bien donner cette idée de s'il fait un temps pourri dehors, et bah ma météo interne à l'intérieur elle est pourrie. En fait, toi c'est comme si le temps à l'extérieur influençait ton intérieur. Or, en fait, l'extérieur et l'intérieur, ce sont deux choses différentes. Et s'il fait un temps pourri dehors, tu peux avoir une nouvelle qui est magnifique. Et donc, du coup, tu vois, ta météo interne, elle va être géniale. Et si tu décides surtout qu'elle est géniale, elle n'aura rien à voir avec l'extérieur. Donc, il y a un peu d'influence par rapport à ça. T'es influençable. T'es influençable par la lune, t'es influençable par les extérieurs, sur les effets de ce que ça produit sur toi, sur tes buts et tes idéaux. Mais en même temps, elle peut vachement te servir. Donc l'équilibre de tout à l'heure, il est peut-être là aussi en fait. Effectivement, t'as des moments où tu vas être influencé par les énergies, par les énergies des autres, par les pensées des autres ou je ne sais trop quoi, leur peur à eux ou je ne sais trop quoi. Et puis à d'autres moments en fait, toi qui te vois, toi qui va éventuellement te voir non plus comme un lionceau, mais comme un lion, tu vois. Non, je suis un lionceau. Là, maintenant, tout de suite, je suis un lionceau. Mais en fait, non, je suis un lion. Tu vois. Donc, tu as cette capacité-là aussi. Donc, soit effectivement, tu redeviens non plus un lionceau, mais carrément une souris, quoi. À te laisser ratatiner par l'extérieur qui te mange. Et puis à d'autres moments, en fait, tu crées ta réalité réellement. Et puis, non, je suis un lion. Alors qu'en fait, t'es un petit lionceau. Et c'est mignon, et t'as tout à fait raison, parce que c'est comme ça que tu construis ta confiance en toi. Donc c'est chouette. Super. Donc, alors, là on est sur tout ce qui était actuel, tout ce qui était un peu passé. Actuel et passé, en fait, hein. Ce qui a été déjà mis en route, ce qui est mis en route actuellement. Et donc là, on va un peu plus voir vers quoi ça va déboucher. Donc là, le premier... Ah bah c'est génial. Hein. Là, tu distribues de l'amour. Elle est quand même superbe. Tu distribues de l'amour. Alors, on est sur les relations, sur l'aide et le soutien, sur la communauté.
Et sur ce qui va concerner la carrière, les buts, la passion, la volonté, les désirs, les projets. Donc vois ce qui résonne pour toi. En tout cas, c'est avec de l'aide. C'est toi, c'est avec ta communauté, c'est ce qu'on dit. Aide et soutien, en fait, tout le monde est ravi. Hein. Tout le monde est ravi. Donc ça, par rapport à ce que tu as mis en place, et par rapport à ce que tu es, c'est voilà, ce que tu as donné au monde, en fait. Ça, c'est vraiment ce que tu as donné au monde. Ok. Comment toi, tu te vois? Heureuse. Heureux. Comblé, en tout cas. Tout est parfait. Famille, relations, créativité, amis, émotions. Là, toi, tu te vois en étant pépère. Hein. L'eau, elle est belle. Tout le monde est là. Dans la complétude, quelque chose qui touche à sa fin, un aboutissement, tu vois. Toi, tu te trouves accompli. Ok. Comment est-ce qu'on te voit? Ce que tu montres, ce que tu projettes, en fait. Ouh, plutôt l'inverse. D'accord, c'est intéressant. Tu montres plutôt que c'est un tourbillon, c'est... Douce, c'est pas là que tu fais tes griffes, s'il te plaît. Va sur ton griffoir pour ça, s'il te plaît, ma belle. Merci. Alors, là, en fait, tu montes, tu montres et là, c'est plus au niveau de ta carrière, de tes projets, tes désirs et tout ça. Accrochez-vous, hein. Wouh, ça tourbine, hein. Accrochez-vous. Il y a de l'absence de pouvoir ou alors il y a du pouvoir, tu vois, et du mouvement. Ou de l'absence de mouvement. Donc en fait, c'est comme ça qu'on te voit en fait. Enfin, ça, c'est ce que tu projettes en fait. Ce que tu montres ou ce que tu projettes. D'accord. Donc en fait, pour toi, tout est parfait, mais les autres de l'extérieur, ils ont l'impression que c'est le chaos, quoi. C'est le chaos et que soit tu fais rien, soit tu fais trop, tu vois. Ok. Alors, tes espoirs, tes craintes par rapport au projet là que tu avais en tête, ou la réussite qui craint l'échec. Enfin, les émotions internes, les leçons à apprendre. Les leçons à apprendre, c'est de vraiment t'incarner, en fait. Les leçons à apprendre, c'est vraiment de t'incarner. C'est l'empereur. On va aller le lire. Parce que c'est quand même assez important. La force ne réside pas dans la puissance, mais dans l'expérience et dans la sagesse qu'elle procure. Et c'est bien ce que ça disait au début. Hein. Toi. Mène et les autres suivront. Alors, la matière à réflexion de cette carte, c'est la carte de l'empereur qui représente souvent une figure masculine puissante. Un père, un patron ou un mentor. Ou l'univers. D'ordinaire, sa présence est bénéfique, et même utile, mais de temps en temps, il peut être autoritaire ou tyrannique. S'il est clair que cette carte vous représente dans ce tirage, c'est peut-être un signe que vous devez accepter votre propre pouvoir, c'est pour ça que je parlais d'incarnation, ou apporter plus d'ordre à votre monde. L'injustice, elle était peut-être là pour ça, tout à l'heure. C'est peut-être aussi le signe que vous êtes, disons, un peu trop déterminé à ce que les choses se passent comme vous le voulez. S'il indique un homme fort dans votre vie, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Si oui, c'est merveilleux et vous pouvez probablement vous détendre un peu quant à ce qui vous inquiète, car vous savez qu'il est de votre côté. Mais l'empereur peut aussi désigner quelqu'un qui pense avoir un pouvoir sur vous, alors qu'en réalité, il n'en a aucun. Si quelqu'un essaye de vous faire entrer de force dans un moule qui ne vous convient pas, c'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux sur la situation et de trouver un moyen de reprendre votre indépendance. Elle est magnifique, cette carte. Je la remonte parce elles sont toutes magnifiques, hein, mais ouais, voilà, vous la voyez un petit peu mieux. Ok, et donc au niveau du résultat final, je pense que les deux vont ensemble.
vraiment. Et les deux vont ensemble et vont un peu aussi séparément. C'est suivant ce que tu vas faire de ça. Soit tu vas t'enfermer un peu plus dans le fait de croire que tu en qu'on va venir te comment dire, t'envahir, te voler, prendre ton air, et que t'as pas de porte de sortie, alors qu'en fait t'as un échappatoire. Là soit tu vas poursuivre d'être dans la stagnation, ou alors c'est trop stable. Et là on joue plus pour ce qui est du côté de l'argent, du travail, des ressources, la santé, le corps, le monde physique et la prospérité. Tu vois. Donc là on t'avance à être plutôt le mieux c'est d'aller en action en fait. Que tu vois, tu protèges tout, tu protèges trop alors que tu as une porte de sortie et tu crois qu'on va venir t'envahir. Mais non, respire. Respire et justement tu vas pouvoir produire, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir prendre ton pouvoir de créatrice, de créateur. Et là on est avec l'impératrice. Tu vas pouvoir être en abondance, tu vas pouvoir laisser faire la vie. S'il vous plaît, merci. Donc tu vois, là on est dans l'abondance, le nourrissement et le pouvoir féminin. Le féminin sacré est en chacun de nous, donc si tu es un homme, ça te concerne aussi. Donc là on a une sorcière qui est rayonnante, qui est vêtue d'une robe flottante, richement colorée, qui se dresse fièrement, sexy mais aussi quelque peu maternelle. Sa robe lui enlace les épaules et se déploie en dessous de sa poitrine opulente. Une main repose sur son ventre, suggérant une grossesse possible, et l'autre tient un spectre surmonté d'un rubis rougeoyant, représentant le sang de la vie. Derrière elle, des pommiers portent à la fois des fleurs et des fruits. Elle est mère nature, et la maternité même, nourricière et sage. Je rappelle que quand on parle de grossesse, dans un tirage, ça peut aussi parler d'un projet. Voilà, quel qu'il soit. L'impératrice est l'incarnation de tout ce qui est puissant et féminin. Elle nous offre l'abondance, la force et la croissance. Elle est le cycle de la vie, de la naissance à la mort, même si pour le moment nous la voyons dans toute la gloire de sa fertilité, montrant la beauté qui réside en toute femme, indépendamment de son âge ou des circonstances de sa vie. Elle nous rappelle que toutes les femmes sont divines. L'impératrice est la personnification de la croissance et des possibilités. Si elle est de votre côté, vous devez tout accomplir. Vous pouvez tout accomplir. Alors, pour réfléchir à cette carte, l'impératrice nous rappelle d'accepter la croissance, l'abondance et notre pouvoir féminin. Même si les hommes ont un pouvoir féminin, même s'il peut être plus subtil. L'impératrice dit oui à la vie. Et vous? Que faites-vous pousser dans le jardin de votre vie? Est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez vos efforts? L'impératrice peut vous représenter ou représenter une femme forte dans votre vie, une mère ou un modèle, ou quelqu'un qui a une puissante énergie nourricière. Elle peut même indiquer une grossesse. Célébrez le féminin sacré dans votre vie sous quelque forme qu'il se présente. Magnifique carte. Pour clôturer, voilà. C'est ça en fait. Si jamais d'accord, ok. Donc en fait, c'est effectivement laisse grandir tout ce que tu possèdes déjà. N'aie pas peur de le perdre. Sois confiant d'en avoir toujours assez. Et là, tu vas aller dans l'abondance. C'est ça. Waouh, quel magnifique message.
C'est un beau tirage. Hein. Merci pour ce magnifique tirage. Merci à vous. Yes. Eh bien écoute, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi comment tu l'as vécu pour toi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Brille de toute ta lumière. Le jeu l'a bien dit. Je t'aime. À très bientôt.